Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle collection printemps de chez Kiko, la Beauty Essentials, comme vous voulez. Donc il s'agit de la collection printemps. Alors, moi j'ai pris que 2 produits et je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Je vais quand même vous montrer déjà ce que j'ai pris et ensuite on fera un petit point par rapport aux produits qui sont dispo en magasin et sur le site internet de chez Kiko. La collection est sortie, alors là on est le 17 février, la collection est sortie le 16 hier. Voilà, donc moi j'ai pris un fard à paupières 3 en 1, 12 heures long lasting, voilà, fard à paupières duo. Alors, ils disent 3 en 1. On comprendra après quand on verra sur le site. Donc ça se présente comme ceci. J'aime bien ces fards un petit peu duo comme ça. Il y a un côté où vous avez un fard comme ça. Ça c'est pratique pour mettre sur toute la paupière. C'est très joli. Donc ça c'est le côté fard à paupières en stick, qui est la teinte numéro 03. Et là on a le crayon pour les yeux qui est un peu gris violet. J'avais envie d'une couleur comme ça, un peu gris violet. On va pas chercher à comprendre. Donc voilà le crayon et en dessous le fard à paupières stick. C'est des choses qui sont pratiques le matin pour aller vite. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pas les prix, 11,99 je crois. Et ça je crois que c'est 16,99. On reconfirmera ça dans la suite, dans la revue. Et donc j'ai pris le Silky Matte Bronzer en teinte 02 Cocoa. Il y avait 2 teintes, il y avait une teinte très claire, un peu caramel, je trouvais qu'elle était très chaude. Et celui-ci, alors on est sur un packaging un peu en gomme. Et je sens que ça va être un packaging qui va se cagasser en 2 secondes et demie. Donc on a eu la protection. Ils ont mis une protection comme ça en plastique. Et voilà le bronzer. Alors je vais pas le swatcher parce que j'aimerais bien le garder un petit peu intact comme ça pour l'instant. Voilà, pas encore l'utiliser tout de suite. Donc franchement, oh quoique, je vous montre quand même. J'aime beaucoup le dessin qu'il y a dessus. La texture est très soyeuse. C'est très velouté. Alors je vous montre vite fait comme ça. Mais je l'ai swatché en magasin. J'ai repassé plusieurs fois. Et franchement c'est une teinte qui a l'air d'être pas mal pour ma carnation. On va dire maintenant jusqu'à ce que je commence un petit peu à bronzer. Sinon il faut en mettre beaucoup plus pour que ça se voit un peu plus. Sinon il faut avoir la main très légère si vous avez la peau plus blanche que la mienne. Donc j'ai pris que ces 2 produits parce que, alors déjà, il n'y avait qu'une seule teinte de blush. Teinte que je ne voulais pas à la base. Donc j'ai pas pris. Il manquait des produits. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a des choses sur lesquelles j'ai hésité. Je vous dirai dans la suite quand on parlera des produits dans la revue là, avec le site qui défilera sur le côté. Et puis voilà, il y a des choses sur lesquelles j'ai hésité, mais à la base j'étais vraiment partie pour prendre donc le bronzer, pas du tout. J'étais pas du tout partie là-dessus. J'étais partie pour le fard à paupières parce que lui ça me plaisait bien, alors je savais pas trop quelle teinte, et pour un blush. Donc voilà, et finalement ben je suis repartie qu'avec ça. Bah ouais, bon, comme je vous ai dit, c'est pas parce que je n'achète pas toute la collection que je vais pas vous en parler. Au contraire, j'ai déjà un petit point de vue sur ce que j'ai senti, swatché et tout. Donc let's go, je vais me décaler et je vais vous mettre ici le site internet. Et on va parler un petit peu de cette collection qui a l'air, ma foi, fort sympatoche. Donc c'est la nouvelle Beauty Essentials Collection, donc le rituel quotidien pour vous ressourcer. Donc je vais vous faire comme d'habitude produit par produit, parce que là ils nous en disent pas plus. Il y a le blush fini mat et métallisé. Donc on était sur un blush où alors
métallisé, c'est un petit peu lumineux. Ça allait. En fait, j'avais peur que ce soit trop lumineux. Malheureusement, il n'y avait que la teinte 01 Vibrating Beige. Et c'est pas du tout la teinte que je voulais. Je voulais soit la Punchy Coral, soit la Mauve Time. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai rien pris en côté blush parce que les deux teintes qui pouvaient éventuellement me plaire entre les deux là, je n'étais pas dispo. Bah tant pis, hein. J'y retournerai à l'occasion. Donc il est à 16,99 €. Ils disent que c'est un blush au fini mat et métallisé pour raviver le teint, jeu de lumière et volume, formule enrichie en huile de jojoba. Alors c'était très soyeux en fait comme texture, un peu comme le bronzer. J'ai trouvé les... Bah, d'ailleurs ils le disent, je viens de percuter. Bon, deux effets, mat et nacré, résultat multifacette, voilà. Texture touché soyeux, sublimé par un motif en relief et parfumé aux noces d'iris enveloppante. Facile à estomper, voilà, très joli boîtier. Alors c'est un petit peu dommage qu'il n'y avait pas les teintes que je voulais. Parce que je pense que je serais repartie avec une des deux teintes que je vous ai montré, la 2. Produit intéressant, la poudre et base de teinte perfectrice fixante lissante 2 en 1. Il n'y a qu'une seule teinte. C'était extrêmement étonnant aussi en termes de texture, un peu effet velours sous le doigt. Et ils disent que c'est une poudre qui fait en même temps base, fixante et lissante. Alors ça m'a vraiment intriguée. Alors je l'ai pas prise parce que voilà, j'étais pas sûre de moi et je me suis dit ça me plaît pas trop ce truc. Sincèrement, ça avait l'air d'être pas mal. Bon, 16,99 €. Donc ça permet de camoufler les imperfections, prolonger la tenue de maquillage, sublimer la peau grâce à un aspect radieux comme amélioré. Alors, je vous dis franchement, c'est quand même un peu, c'est quand même coloré, donc un peu blanc. Si vous avez une peau métisse noire, je me demande même si les médiums, ça risque d'être un petit peu bizarre. Je pense pas que ce soit adapté à des carnations foncées, malheureusement, hein, comme d'habitude chez Kiko. Alors moi c'est vrai que je me pose pas la question, mais je connais des personnes autour de moi qui ont la peau métisse et noire. Et bah c'est pas c'est pas des produits qui pourront leur aller quoi. Enfin moi je trouve ça un peu dommage. Bon Kiko ça va pas du tout. Ils disent que utiliser comme base de maquillage ou comme poudre après l'application du fond de teint, texture transparente. Bah justement moi je trouve pas. Alors peut-être à tester si vous avez une carnation médium à noir. Dites-moi si vous l'avez swatché sur le dos de la main pour voir en magasin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourra peut-être aider les personnes qui ont la même carnation que vous en commentaire pour vous aider parce que moi franchement j'avais l'impression que c'était coloré et pas du tout transparent et blanc, enfin blanc, clair en fait. C'était un peu plus clair que ma peau et je me suis dit que c'était bizarre. Dans texture transparente, bon ultra légère, voilà. À vérifier avec des personnes qui ont la carnation plus foncée et voir ce que ça donne. Donc enrichi en particules lumineuses, peau visage impeccable, imperfection camouflée, maquillage fixé. Franchement ça avait l'air d'être vraiment une bonne poudre. Donc peut-être que quand je retournerai chez Kiko pour voir les autres teintes de blush entre autres, peut-être que je me laisserai tenter par ce produit là. J'étais assez intriguée. Et je vais peut-être attendre aussi les vidéos des copines parce que je pense que certaines, genre notre chère amie hein, Priscilla, je suis sûre que toi tu auras fait la vidéo avant moi, voilà, sûrement posté avant moi, donc peut-être que elle aura acheté ce produit là, It's Charlotte Time peut-être aussi, donc voilà, c'est les deux personnes qui à mon avis auront peut-être posté la vidéo avant moi et avec qui j'aurais peut-être échangé suite à ça et peut-être voilà, peut-être que je leur poserai la question si elles l'ont acheté ou pas. Mais ça avait l'air d'être bien. Voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, il y avait un nettoyant visage 2 en 1 et démaquillant délicat pour le visage. Je trouvais que c'était pas énorme en quantité. Bon, écoutez, il coûte quand même 10 €. Je trouvais pas que la quantité était énorme. On a 75 ml. Voilà, je sais pas, comme je me suis acheté celui de Martine Cosmétique, c'est pour ça, j'ai pas voulu prendre ça. Alors ils disent que ça permet de nettoyer
donner de la lumière à la peau en un seul geste. Formule enrichie en huile d'abricot, extrait de pivoine, crème gel. Donc voilà, et ça va permettre de démaquiller et tout. Donc ça c'est pas mal. Je trouve que les soins ils sont de mieux en mieux chez Kiko. Ensuite il y avait le sérum 2 en 1 et tonique illuminateur et rafraîchissant pour le visage. J'ai hésité à prendre ce produit. Alors là on a pareil, on n'a pas une grande quantité. Je vous dirai si je vois. Ouais, 100 ml. C'est pas énormissime. C'est déjà pas mal pour un sérum toner. Il était pas très cher, 9,99 €. Alors ils disent que c'est 2 en 1, sérum, tonique, illuminateur et rafraîchissant pour le visage. Sensation de fraîcheur, aspect radieux. Enrichi en extrait de pivoine. Texture sensorielle qui rafraîchit la peau. Délicat et léger, pénètre instantanément et laisse la peau veloutée. Je vous avoue que je l'ai senti, j'avais l'impression que ça sentait la rose. Donc j'ai hésité et je n'ai pas voulu prendre. Mais peut-être que la prochaine fois je le prendrai. Donc voilà, ça avait l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite, il y avait un double crayon pour les lèvres mat, longue tenue jusqu'à 8 heures. Donc un côté rouge à lèvres, un petit peu comme le fard à paupières en stick. Un côté rouge à lèvres mat et un côté crayon pour faire un peu le contour. Les teintes étaient vraiment très chouettes. C'était un peu texture qui glissait bien sur la peau. Les teintes sont très jolies, hein. On a un peu des couleurs un peu plus chaudes avec du corail. On a du cherry là qui avait l'air d'être joli. Du marron. Le mauve Bites avait l'air très joli. Bites. Oui, non, Bites. N'ayez pas l'esprit tordu. Franchement ça avait l'air d'être pas mal. Les teintes étaient très jolies. En tout cas celle-ci, moi c'est celle que j'ai préférée. 10,99 €. Alors ils disent que c'est longue tenue jusqu'à 8 heures. Donc c'est vrai qu'il y a un côté pour faire le contour des lèvres et l'autre côté pour intensifier avec un rouge à lèvres mat qui avait l'air d'être vraiment bien. Enrichi en huile de jojoba, parfumé aux notes de cerise. Ah, j'ai pas senti. Alors autant j'ai senti des trucs, j'ai fait ah non j'aime pas, autant lui je l'ai pas senti. Je pensais pas qu'il sentait. Pourtant d'habitude ça sent toujours, je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. Texture riche, crémeuse qui glisse sur les lèvres. Voilà, facile à appliquer. Franchement ça avait l'air d'être très bien, ultra pigmenté, je confirme. Couvrance intense. Ça avait l'air vraiment très très bien. Donc peut-être que ça aussi, à l'occasion, la prochaine fois, peut-être, je me laisserai tenter. Ensuite, donc on a le crayon 3 en 1, ombre à paupières en crayon et crayon pour les yeux longue tenue jusqu'à 12 heures. Donc il y a 4 teintes. Donc moi j'ai pris la teinte 3 Air and Now. Il y avait plusieurs teintes qui avaient l'air d'être très jolies, hein, avec du marron, des teintes un peu plus beige. Voilà, moi je veux toujours des trucs plus originaux, donc j'ai pris le violet, forcément. 11,99 €. Alors ça je veux savoir pourquoi 3 en 1. Ça m'intrigue. Ombre à paupières crémeuse et crayon longue tenue pour l'extérieur de l'œil. Illuminer le regard avec des teintes splendides et définir le contour des yeux en toute simplicité. Ces deux bouts permettent d'obtenir jusqu'à 3 effets différents avec un seul produit. Ah, d'accord. Formule crémeuse et pigmentée de l'ombre à paupières adhère parfaitement et durablement jusqu'à 12 heures. Alors, ça c'est cool. Fondante et très facile à estomper, l'ombre à paupières présente un fini métallisé. Crayon fin au fini mat peut être utilisé à l'extérieur de l'œil pour intensifier le regard et mettre en valeur avec différents types de traits. Et grâce à son format feutre et son mécanisme automatique qui est très facile à utiliser. Je vois pas où est le troisième truc. C'est pas grave. Tant pis. Mais en tout cas, sincèrement, ça a l'air d'être bien. Et les teintes sont très jolies. J'ai beaucoup aimé la teinte. Donc voilà, j'ai préféré prendre quelque chose qui me correspondait un peu mieux. Ensuite, on a un crayon, non pas du tout, un mascara 3 en 1, longue tenue jusqu'à 12 heures. Donc mascara double. Moi personnellement les mascaras doubles j'en ai déjà, je les mets pas, j'aime pas trop. En fait c'est chiant. Je préfère prendre 2 mascaras, je sais pas pourquoi. Oui je suis un peu débile. Mais voilà. Donc ça j'ai pas trop apprécié. Tenue jusqu'à 12 heures, 3 effets, volumateur, recourbant et allongeant. Volume panoramique en utilisant conjointement les 2 applicateurs. En fait c'est un côté recourbant allongeant, un côté volumateur. Et en fait, le combo des deux, ça fait volume panoramique et allongé. Voilà, c'est tout.
rien de plus. Enrichi en huile de jojoba et beurre de karité, double applicateur, différents looks, texture élastique, voilà, donc on a deux embouts différents, un incurvé et un normal, ouais, bah voilà, bof. Moi j'aime pas trop les mascaras doubles. Donc, ensuite on a le gloss à effet à lèvres, effet 3D au fini lumineux. Ça, j'ai réfléchi longtemps et j'ai fait non tant pis. Il y a 4 teintes. Franchement, les gloss avaient l'air très jolis. Cette teinte Soul Kiss, c'était un espèce de blanc avec des paillettes, mais multi-paillettes magnifiques. Toutes les teintes étaient très belles. Le Awareness, là, Awareness, sérieusement hein. Bubbly Lips, très joli. Et celle-ci, Encapsulated Grace, un peu plus intense, très jolie couleur. Franchement, les teintes, c'était vraiment sympa. Donc 9,99 €. Donc incroyable éclat en un simple geste, enrichi en vitamine E, effet volumateur, irrésistible, laisse les lèvres douces et brillantes. Note de vanille, oui ça j'ai senti. Ça sentait très bon. Donc ça oui. Voilà, donc franchement les gloss avaient l'air d'être sympas, mais j'ai passé mon chemin parce que j'ai préféré acheter des gloss dans une autre marque que vous verrez prochainement. Ensuite, pinceau 4 en 1 multi-usage pour le visage et les yeux. Ce produit n'était pas dispo en magasin, je ne l'ai pas vu. Alors, moi ça c'est pareil, les pinceaux comme ça, multi-usage, autant pinceau double, ça me dérange pas plus que ça, parce que je les pose à plat pour pas les abîmer, pour pas abîmer un des deux côtés. Là c'est original parce que c'est pratique pour emmener, mais comme je l'ai pas vu, ben je sais pas. Je pense que c'est sympatoche, mais j'achète pas trop les pinceaux, enfin j'en ai pas des pinceaux chez Kiko, c'est pas le genre de produit qui m'intéresse, mais bon. Pinceau 4 en 1, donc un embout large et arrondi pour le visage pour mettre les poudres, l'embout pour le contour des yeux, un embout plat pour le visage pour appliquer les produits crème et un embout précision pour le contour des yeux. Voilà, pinceau 4 en 1. Voilà, pinceau qui peut être pratique surtout quand on voyage. Ensuite, palette de 9 ombres à paupières au fini varié, mat métallisé et marbré. Sincèrement, j'ai failli m'en prendre une. Les deux étaient très belles. Il y a des textures qui sont très intéressantes. Les fards mat, j'ai tout swatché. Les fards mat sont bien pigmentés. J'étais agréablement surprise. Je pense que Kiko s'améliore de plus en plus au niveau des palettes. On a quand même des fards, on a 9 fards. Il n'y avait que 3 mats et tout le reste, les 6 étaient métallisés. Ça c'est toujours, si vous êtes comme moi que vous aimez les fards métallisés, je crois qu'on apprécie plus quand il y a plus de métallisé que de mat. J'ai hésité, sincèrement j'ai vraiment hésité. Ah non, il y a 4 mats, j'avais oublié qu'il y avait un beige. Ouais mais il est un peu bizarre le beige, il est un peu satiné en fait. Bref, franchement les palettes étaient bien pigmentées, celle-ci était très belle. Et après il y a celle-ci, le fard qui est au milieu à gauche, il était un peu duochrome, mais légèrement. Il avait l'air vraiment d'être chouette, un peu marbré, vous voyez, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ouais, cette palette avait l'air d'être chouette. Donc 9 ombres à paupières, une base. Ah, au fini mat. C'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ce fard un peu beige. D'accord, 3 au fini mat intense, 4 au fini ultra métallisé et 1 au fini métallisé marbré. C'est bien ça. Donc voilà, franchement, les fards de ces palettes ont vraiment l'air d'être bien. J'ai hésité, j'ai pas pris. Non, parce que voilà, c'est pas grave. Mais si ça tombe en promotion, c'est possible que je craque. Ensuite, il y avait la palette visage et yeux avec 4 teintes polyvalentes au fini mat et métallisé. Et ben elle n'était pas dispo. Donc, parce que moi je pensais me prendre plutôt ça. C'était pas dispo. Et ben j'en sais rien. Voilà. Parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce truc. J'ai vu à peu près la taille de la palette, ça a l'air d'être quand même correct. Dommage. Description, on va regarder. Ils disent quoi? Texture veloutée, alors 4 poudres différentes pour sculpter les traits, mettre des points de lumière, raviver, tous les produits, ils disent pas vraiment, en fait c'est quoi? C'est un blush, un highlighter, même 2 blushs,
un highlighter, un bronzer peut-être. Et ben mystère et boule de gomme, parce que malheureusement on n'en sait pas plus hein, non plus, parce qu'ils disent pas plus que ça en fait. Donc bon, et ben ça j'en sais rien, parce que c'était pas dispo. Malheureusement c'est dommage, parce que ça avait l'air d'être plutôt pas mal. Ensuite le crayon et gel fixant coloré pour les sourcils, donc apparemment tenu de 10 heures, il y a 4 teintes. Alors, faut pas avoir les sourcils trop clairs. Faut pas être roux. Voilà, il n'y a pas grand chose en termes de teinte. Voilà, dark brown, au pire j'aurais peut-être pris ça. Alors, ça, moi j'aime bien les côtés gel à sourcils coloré. Les crayons, j'en ai, je les utilise pas. Donc ça, malheureusement, bon bah voilà, j'ai pas voulu le prendre. Mais ça permet de définir, étoffer, fixer les sourcils. 2 embouts, un côté crayon pour faire les petits traits des sourcils s'il en manque, avec une pointe fine, tenue jusqu'à 10 heures, ça c'est bien. Après il y a une mini brosse pour le gel coloré, pour donner un effet plus étoffé aux sourcils. Ça c'est bien aussi, moi c'est ce que j'aime en fait en général. Donc voilà, mais comme je suis pas Miss Crayon pour les sourcils, j'ai pas pris, mais ça avait l'air d'être bien. Ensuite, 3 en 1, rouge à lèvres, fini mat, visage et contour des yeux. Oh, je déteste ce genre de produits qui sont multi-usages comme ça. Voilà, si j'ai envie d'utiliser un produit en particulier ailleurs que sur les lèvres, pourquoi pas, mais moi je savais que je mets pas de produit crème, donc ça pour moi c'est un truc, non, ça va pas du tout, pas du tout. Tu mets ça sur tes lèvres, en même temps tu mets ça sur tes yeux, en même temps tu mets ça sur tes joues. Moi je trouve que les produits comme ça, multi-usage, j'aime pas du tout. Mais bon, on a des teintes qui sont tout à fait adaptées à ce genre d'usage, hein, je pense. Voilà. Moi je sais pas, éventuellement le mauve. Lui peut-être, mais lui du marron sur les joues, c'est trop bizarre. Donc bon, ça, moi j'aime pas du tout, mais peut-être que s'ils en vendent, c'est que ça plaît quand même. 3 en 1, fini mat pour les lèvres, visage, yeux, confort aux lèvres, je suis pas sûre, pas mieux de colorer les paupières. Sans transfert, enrichi en huile de jojoba, beurre de karité, texte fluide hautement pigmenté, polyvalente. Intensité modulable, applicateur floqué, facile retouche. Sérieusement, pour moi c'est pas, ça se met pas, c'est soit on met que sur les lèvres, soit tu mets que en blush, soit tu mets que sur les yeux. Ça c'est un peu bizarre les trucs 3 en 1. Donc ça j'aurais pas un avis très positif dessus comme ça là. Ensuite il y avait les vernis à ongles parfumés à la pivoine. Je ne comprends pas l'intérêt de parfumer des vernis à ongles, mais bon bref. Il y a des teintes très jolies, des teintes un peu violet lavande, un peu froid, du mauve, du burgundy, voilà, du rose un peu chaud. À part nous dire que c'est enrichi en excipient qui fixe la couleur en quelques secondes. Bref, ok. Donc très bien, pour aller plus vite pour faire les manucures. Parfumé à la pivoine, ok. Les couleurs ont l'air sympas. Voilà. Bon. Moi je mets plus de vernis à ongles normal, je mets que du semi-permanent, mais en ce moment je mets que dalle. On laisse les ongles tranquilles. Ensuite, enlumineur visage et corps en stick au fini métallisé. Alors, moi je suis pas Miss produit en stick, produit crème et tout. J'ai même pas swatché parce que ça m'intéresse pas, alors je vous dis la vérité, j'ai même pas pris la peine de swatcher. J'en aurais pas d'avis sur ce produit là parce que comme c'est pas des textures que j'apprécie, ça avait l'air d'être pigmenté, mais je vais pas vous mentir sur le fait que ce soit bien, pas bien, pigmenté, pas pigmenté. J'aurais peut-être dû, en fait, comme il manquait des produits que je voulais et ça m'intéressait, j'étais un petit peu agacée et je pense que, voilà, j'ai pas fait mon travail correctement, on est d'accord. Mais c'est pas grave, donc c'est enrichi en huile de jojoba, de beurre de karité, parfumé aux notes de pêche. Ah ça c'est mieux qu'en notes de pivoine. Et ça avait l'air d'être très joli, mais j'ai pas swatché. Donc je n'ai aucun avis sur ce produit. Mais je suis sûre que mes copines Priscilla et Charlotte, je suis sûre qu'elles auront acheté.
ou pas, j'espère. Ensuite, rouge à lèvres hydratant au fini lumineux. Donc on est toujours sur le même genre de rouge à lèvres, c'est toujours les mêmes. On prend les mêmes mais on recommence. Il y avait cette teinte Willpower qui est très jolie, mais j'ai déjà ce genre de teinte. Il y a plein de teintes qui avaient l'air d'être très jolies. Mais c'est par contre ça c'est redondant. Bah ça aussi hein, c'est redondant, tout est un peu redondant. Hein. Mais non, les rouges à lèvres, j'avais pas du tout envie de ce produit là. Fini lumineux, texture hydratante, ça avait l'air d'être très pigmenté, confortable, beurre de karité, huile de jojoba, note de pêche, oui ça sentait bon. Les teintes étaient très jolies, mais j'ai passé mon chemin, c'est toujours la même chose. Ensuite, huile nourrissante pour les lèvres aux pétales de fleurs. Aucun intérêt. Aucun intérêt puisque le truc est complètement transparent, c'est juste une huile pour les lèvres, ça coûte 10 balles. Moi personnellement, ça m'intéressait pas du tout, c'est très joli visuellement, mais aucun intérêt. Huile nourrissante aux pétales de fleurs, enrichie d'un bouquet de pétales délicatement parfumés aux notes florales, texture douce crémeuse. Voilà. Ils disent pas en fait qu'il y a des bienfaits, il n'y a pas de soin à l'intérieur, donc pour moi ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ça, c'est rapide. Ensuite, il y avait un masque hydrogel illuminateur et nourrissant pour le visage à usage unique. Donc, il y a un seul masque à l'intérieur. Hein. 4,99 €. Voilà, voilà. Donc, masque hydrogel pour nourrir le visage. Préparer la peau à l'application du maquillage en nourrissant, en lui offrant de la luminosité. Enrichi en extrait d'aloe vera. Ça, aloe vera, c'est bien pour apaiser l'été si vous avez pris un coup de soleil. Normalement, il vaut mieux faire attention pour le visage. C'est pas bon du tout de prendre des coups de soleil sur le visage. Mettez bien de la protection solaire. Mais au cas où, l'aloe vera, ça apaise les coups de soleil. Et voilà. Donc, sensation de bien-être immédiate. Texture gel fraîche et légère, facile à appliquer. Moi, je trouve que 5 € pour un masque comme ça, vous les avez à 99 centimes chez Action. Et vous pouvez trouver des masques comme ça en tissu qui sont tout aussi bien. Donc voilà, mon avis simple et efficace. Je suis pas très positive sur cette collection. Ensuite, correcteur liquide hydratant au fini naturel. Donc on est sur un anti-cerne. Donc il n'y avait que 3 teintes. Alors il ne faut pas avoir une carnation foncée non plus. Voilà, donc ivoire, sable et miel et point de barre. Description: fini radieux naturel, camoufler les cernes et les imperfections de surface et de couleur, peau lumineuse, enfin plus lumineuse, formule hydratante enrichie en eau de rose et huile de jojoba, texture fluide, fini radieux qui glace sur le visage, aspect uniforme qui dure jusqu'à 10 heures, couvrance modulable à moyenne. De moyenne à élevée, applicateur en métal. Oui, c'est vrai que c'est un applicateur en métal. Voilà. Moi, je pense que c'est bien pour un contour de l'œil qui est lisse, pas pour un contour de l'œil qui est comme le mien, un peu déshydraté et surtout vieux. Oui. En fait, je pense que c'est bien pour les contours des yeux qui sont plus jeunes. Voilà. Qui sont pas déshydratés, qui sont lisses. Jeune, sans rides et ridules, parce que les textures comme ça, je suis sûre que ça va filer direct dans les ridules. On finit avec le fond de teint liquide hydratant SPF 15, flacon pompe, ça c'est bien, 8 teintes jusqu'à cocoa comme d'habitude, mais bon, voilà, je pense que les teintes foncées ça n'ira pas non plus, de ivoire jusqu'à cocoa. Alors ça non plus j'ai pas swatché parce que je mets pas de fond de teint liquide, mais apparemment ça permet de unifier, hydrater, aspect radieux au visage. Donc on est sur un fond de teint hydratant. Si vous avez la peau qui est déshydratée, c'est pas parce que vous avez la peau mixte ou grasse qu'elle n'est pas déshydratée. Attention. Voilà, donc il y a un SPF dedans, ce qui est bien. Il y a de l'acide hyaluronique, texture soyeuse, lisse, qui corrige les imperfections, fini lumineux,
couvrance moyenne et modulable. Donc voilà, si vous aimez, si vous avez besoin d'un produit qui soit hydratant pour votre peau, je pense que ce fond de teint pourra vous convenir. En général, les fonds de teint Kiko sont très bien. Ah ben non, c'est pas le dernier produit, attendez, je me disais bien qu'il manquait des trucs. Ensuite, sérum hydratant et rafraîchissant pour le contour des yeux. Alors, ça j'ai hésité. Je vous dis franchement, j'ai hésité à le prendre. Mais comme je me suis acheté le L'Oréal il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai pas pris. Donc on est sur un sérum hydratant rafraîchissant pour le contour des yeux. Illuminer la zone des contours des yeux, détendre le regard avant l'application du maquillage. Enrichi en extrait de gingembre, texture crémeuse. Applicateur bille métallique, ça c'est pratique. Moi j'aime bien les applicateurs comme ça. Peut-être que je me le prendrai la prochaine fois. Mais voilà, ça franchement ça avait l'air d'être plutôt pas mal. 12,99 €, je trouve que c'est correct. Ensuite, poudre de soleil soyeuse et unifiante au fini mat. Donc il y avait deux teintes. La hazelnut, celle que je vous ai dit qui est un peu couleur plutôt chaude. Et il y a la cocoa qui pour moi était un peu plus adaptée. Voilà, plus une teinte froide qui m'avait l'air d'être très bien. Poudre de soleil soyeuse et unifiante au fini mat. Effet allée naturel et homogène. Formule enrichie en huile de jojoba. Texture veloutée et soyeuse au fini mat. Facile à estomper. Voilà, note d'iris. Voilà. Franchement, ce bronzer a l'air d'être très bien. Sachant que j'ai 3 bronzers à terminer dans ma rotation make-up de février-mars. C'est pour ça quand même que je me suis permise de prendre un bronzer. Ça faisait longtemps. Et je vous avoue qu'il avait l'air d'être bien. Donc voilà, j'avais bien envie de me prendre ce petit bronzer. On finit par un produit innovant. Soyons clairs. Le trio d'ombre à paupières au fini varié, mat, satiné et métallisé. Alors, j'ai swatché les 3 teintes, j'ai hésité, je n'ai pas pris, je ne prendrai pas. Parce que c'était du basique de chez Basique. J'ai beaucoup aimé le fait que le boîtier soit 3 en 1. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez des blushs de chez Tarte. Ils avaient sorti des blushs où alors on les dépliait mais ça se mettait côte à côte, sauf que là en fait vous soulevez les uns en dessous des autres et vous avez les 3 fards à paupières dans un seul boîtier. Je trouve que c'est assez innovant, donc voilà, et après en fait à chaque fois vous soulevez et vous voyez vous avez les 3 teintes, sauf que les couleurs, sérieusement c'est bidon hein, comme couleur, il n'y avait rien d'intéressant, rien d'intéressant. J'ai trouvé ces couleurs trop basiques. Ça manque d'originalité. Vous voyez, on revient. J'avais déjà dit ça une fois dans une vidéo Kiko. Ça manque d'originalité. Comme d'habitude. Trio d'ombre à paupières en poudre. Boîtier spécial à 3 compartiments contient une ombre au fini mat, une au fini satiné et une au fini métallisé. Texture. Alors, c'était bien pigmenté. Les textures avaient l'air d'être bien. C'est bien pour commencer à se maquiller. 11,99 €, le prix correct pour 3 fards, voilà. Mais voilà, sans plus. Vous voyez comme ça s'ouvre, tic 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 là, tic tic tic. Franchement, vaut mieux mettre 7 € de plus et me prendre la palette. Je vous dis franchement, hein, une des 2 palettes. Ça c'est sympatoche. Le packaging est original, mais le produit en lui-même, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc j'ai passé mon chemin. Donc voilà, ça c'était le dernier produit de la nouvelle collection printemps de chez Kiko. Ils disent que c'est une ligne qui est complète, multifonction, formule haute performance, hydratante, longue tenue, sans transfert. Il y a beaucoup d'huile de jojoba, de beurre de karité, texture sensorielle, des notes florales. Il y a plein de teintes différentes et le packaging est très joli. Je trouvais que c'était vraiment sympa, simple, efficace, assez soft. Donc voilà. Bon, voilà pour les produits de la nouvelle collection Beauty Essentials de chez Kiko. Personnellement, moi les 2 produits que j'ai pris, ça m'a l'air d'être bien. Je suis contente de ce que j'ai pris. J'ai bien fait de ne pas prendre plus pour l'instant. Je verrai à l'occasion. Dommage que le blush, il n'y avait pas les 2 autres teintes.
j'y retournerai, je passerai un coup de fil chez Kiko, j'irai voir sûrement au courant de la semaine. J'ai essayé de poster cette vidéo mardi, voilà, ou au pire du pire vendredi, mais voilà, c'est une collection qui a l'air très fraîche, très voilà, on est sur des couleurs qui sont un peu douces, très jolies, on a un petit peu de lumineux, mais on a également des choses un peu mates, ce que j'apprécie aussi. Par contre, on a encore des choses qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Autant moi, le fond de teint poudre compacte des collections été, ils peuvent les sortir à chaque collection. J'en suis toujours contente et parce que c'est un produit que j'ai intégré dans ma routine maquillage et que j'achète en plusieurs quantités pour me faire du backup parce que ce sont vraiment les fonds de teint que j'utilise et uniquement ceux-là. Mais autant il y a d'autres choses comme les rouges à lèvres, c'est toujours pareil, les gloss toujours pareil, des huiles pour les lèvres où il n'y a aucun bienfait à l'intérieur, tu payes ça 10 € juste parce qu'il y a des petites fleurs à l'intérieur, je vois pas l'intérêt, c'est un petit peu dommage. Par contre, ce que je trouve bien, finissons sur une note positive. Ce que je trouve bien, c'est qu'ils innovent un petit peu sur les packaging. Le fait qu'il y ait les fards à paupières avec les trois compartiments, ça c'est innovant. C'est bien ce qu'ils ont fait. Je pense que les palettes de fards à paupières, ils s'améliorent de plus en plus. Ça me rappelle le coude. Ils s'améliorent de plus en plus en côté pigmentation. Donc ça aussi, ça avait l'air d'être bien. Les soins qui sont intégrés dans les collections comme ça ont l'air vraiment sympa aussi. Voilà, on a quand même du positif hein, aussi. Mais je pense que ce que j'ai pris, ça me suffit largement. Voilà, j'ai bien fait de ne pas prendre plus. Et c'est une collection qui est très très mignonne. Voilà, elle n'est pas exceptionnelle, elle est mignonne. Bon, on est qu'au mois de mars. Non. On est qu'au mois de février, presque au mois de mars. D'ici là, il y aura une autre collection qui va sortir avant l'été, je crois, si ma mémoire est bonne. Et après, il y aura la collection été. Donc, comment vous dire que j'ai hâte quand même d'être à la collection été. C'est quand même celle que je préfère, avec celle de Noël. Donc, bon, on verra bien. Collection sympatoche, mignonne, mais pas exceptionnelle. Voilà, pour l'instant c'est mon avis. Donc voilà pour ma vidéo sur la collection Kiko Beauty Essentials, la collection de printemps, voilà, qui casse pas trois pattes à un canard. Dommage, voilà, c'est pas la collection du siècle non plus. Si vous passez à côté, je pense que vous l'oublierez vite. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur cette collection, qu'est-ce que vous avez pris, si vous avez testé certains produits ou comme je vous ai demandé, si vous avez une peau métisse, noire ou plus foncée que la mienne tout simplement, qu'est-ce que vous pensez du produit, est-ce que vous l'avez swatché sur votre peau, qu'est-ce que vous en pensez du produit un peu fixateur, primer pour le teint, là, la poudre, voilà, qui est soi-disant transparente. Dites-moi. Dites-le moi et dites-le aussi aux autres abonnés, comme ça permettra de partager un peu l'info. Si vous avez testé d'autres produits de cette collection, bah dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez craqué? Est-ce que vous comptez craquer? Pourquoi vous craquerez pas? Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!